Cette semaine, à Église en sortie, je reçois Hugues Defoucault qui nous parle du groupe Bayard. On vous présente un reportage sur le lancement de l'album Ensemble Noël de Mario Pelchat avec les prêtres. Et on s'entretient avec Jonathan Guilbeault sur deux nouveautés des éditions Novalis. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à Église en sortie. Cette semaine à l'émission, nous allons traiter des éditions Novalis et du groupe Bayard. Et pour nous en parler, nous avons avec nous en studio Hugues Defoucault. Bonjour. Bonjour. Monsieur Hugues Defoucault, c'est un plaisir de vous recevoir à l'émission. Vous êtes directeur général du groupe Bayard pour l'Amérique du Nord, donc c'est une très grande responsabilité. Avant qu'on rentre peut-être dans les questions concernant le groupe Bayard comme tel, pouvez-vous nous parler d'Hugues Defoucault? Qui est-il? Pouvez-vous nous présenter un peu votre parcours? Je suis salarié du groupe Bayard depuis maintenant 10 ans. Et avec une carrière dans la presse, dans les médias au sens large, depuis 30 ans exactement, où j'ai fait de la presse spécialisée, dans le domaine des hautes technologies, dans des domaines commerciaux, marketing, éditoriaux. J'ai lancé un quotidien que vous connaissez bien à Montréal, qui est le quotidien Métro, en France cette fois-ci. J'ai lancé une société de services pour la presse quotidienne régionale. J'ai été directeur général de Bayard en Belgique pendant 8 ans et j'ai eu la joie d'être nommé pour l'Amérique du Nord il y a maintenant plus de 2 ans. Et donc habite Montréal et je dirais voyage beaucoup entre le Québec, le Canada anglophone et les États-Unis où mes missions m'amènent évidemment. Grande carrière qui est la vôtre, beaucoup de réalisations derrière vous et on l'espère devant vous. Peut-être nos téléspectateurs ont noté une spécificité dans votre nom, Defoucault, ça dit quelque chose. Charles Defoucault, bienheureux Charles Defoucault. Pouvez-vous nous parler un peu, puisqu'il est dans votre famille, pouvez-vous nous parler un peu de qui est-il dans votre famille? Quelle relation avez-vous? Et peut-être nous parler, avez-vous des anecdotes concernant Charles Defoucault? Charles Defoucault est pour moi un arrière-arrière-grand-oncle d'une branche de la famille. Et il y avait des relations de cousins à l'époque de mes arrière-grands-parents où les moyens de communication étaient plus réduits qu'aujourd'hui. Et donc on s'écrivait beaucoup, on se voyait, on se rencontrait. C'est évidemment une éducation reçue, n'ayant été béatifié qu'il y a maintenant une dizaine d'années, 12 ans pour être précis. On a plus vécu dans l'histoire de Charles Defoucault, ce qu'il a été avant sa conversion, ou son retour à Dieu, et après son retour à Dieu. Donc c'est à la fois une joie, et en même temps on est très heureux de travailler avec Charles Defoucault au quotidien. On le prie, on l'évoque. J'invite d'ailleurs tous les téléspectateurs à retrouver l'histoire de sa vie simple en bande dessinée dans la collection Chercheurs de Dieu chez Bayard, mais aussi dans d'autres ouvrages remarquablement écrits par de nombreux auteurs contemporains, une vie en 2 temps, on va dire, militaire, assoiffé, peut-être de conquête, de pouvoir, et puis une deuxième vie assoiffée de Dieu. Ermite missionnaire chez les Touaregs, on connaît bien l'histoire de Charles Defoucault. Justement, pouvez-vous nous parler, vous êtes le directeur général du groupe Bayard pour l'Amérique du Nord. Pouvez-vous nous parler, on connaît très bien par exemple des publications très connues qui est largement diffusées tout dans le monde catholique, particulièrement au Québec, qui est Prions en Église. On va peut-être avoir l'occasion d'en parler ensemble. Pouvez-vous nous parler vous êtes le PDG, si on peut dire, quelles sont les grandes orientations, peut-être nous présenter le groupe Bayard et peut-être nous présenter les grandes orientations qui vous motivent, peut-être
peut-être personnellement, mais qui motive le groupe au grand complet. Bayard appartient à la congrégation religieuse des Augustins de l'Assomption, créée en 1850 par le père d'Alzon en France, à une époque plus que tourmentée sur l'esprit missionnaire, puisque de nombreuses lois anti-ecclésiales étaient en vigueur. Le père d'Alzon avait fait ce choix d'une congrégation masculine. Il existe des religieux de l'Assomption par ailleurs, avec une maxime, on dira, qui est « adveniat regnum tuum », que ton règne vienne, donc une vie centrée autour du Christ, mais dans 3 grands domaines: l'éducation, les vocations, les pèlerinages et le dialogue interreligieux. Les produits, si je peux dire, les magazines ou journaux du groupe Bayard sont dans cette inspiration. Bayard, aujourd'hui, est présent dans les pays où les assomptionnistes sont présents. Donc la mission, elle est bien là, c'est une mission chrétienne et que nous avons derrière développée sur 3 marchés, on va dire des audiences, la jeunesse, qui sont là pour aider l'enfant à se construire par la lecture, par la réflexion, par le rêve qu'amène la lecture. Dans le domaine religieux, nous avons d'autres publications que vous avez évoquées, on en reparlera dans quelques minutes. Prions en Église, qui est aujourd'hui une publication internationale. Justement, pouvez-vous nous parler de Prions en Église? Vous avez apporté avec vous quelques exemplaires. Tout le monde a son Prions, le diminutif qu'on utilise dans les églises au Québec. Pouvez-vous nous parler un peu à quoi ressemble Prions en Église au Québec et parler également de son rayonnement international? Alors au Québec, Prions en Église a une vision à la fois très pratique, avec un hebdomadaire qu'on appelle le dominical, petit fascicule, bouclette d'environ 36-40 pages, et qui permet de suivre sa messe avec beaucoup de sérieux et en même temps des explications, des textes, des commentaires, des prières qui accompagnent. C'est un produit 100% original qui n'existe qu'au Québec. C'est donc une vraie fierté pour Bayard Canada d'être le porteur de cette mission d'Église, qui se veut une mission très ouverte, certes pour suivre sa messe, mais aussi de réflexion sur le monde qui nous entoure et comment être guidé et cheminer avec Dieu peut vous accompagner tout au long de votre vie et être source de joie, de réconfort et, je pense, d'avenir, d'espérance. Aujourd'hui, nous l'avons développé, alors bien sûr, dans tous les pays francophones possibles, où nous avons à peu près 5 ou 6 pays francophones qui ont adopté Prions en Église. Nous l'avons développé en langue anglaise également, sous la marque Living with Christ, sur une marque comme Prions en Église, qui est une marque globale, qui est une marque internationale, mais qui est pour nous une marque québécoise avant tout et canadienne. Être présent à l'écoute de ces communautés, c'est savoir les chercher, les trouver, discuter avec elles, mettre à leur disposition le produit, et puis aujourd'hui animer les nouvelles communautés naissantes, c'est être présent sur les réseaux sociaux, Facebook notamment, où nous animons une page Facebook Prions en Église tous les jours. Donc, vraiment un lieu de dialogue entre la foi et la culture, tout en maintenant justement une perspective d'entreprise. Je crois que Novalis et le groupe Bayard dans son ensemble est en très bonne main avec vous au gouvernail, pourrait-on dire. Hugues de Foucault, je rappelle que vous êtes le directeur général du groupe Bayard pour l'Amérique du Nord. Alors, merci beaucoup de nous avoir accordé cette entrevue aujourd'hui. Merci à vous et à très bientôt. Minuit chrétien, c'est l'heure solennelle. Quand on enregistrait Agnus Dei, déjà, je trouvais ça tellement beau, puis ça me rappelait tellement de souvenirs de ma jeunesse. Évidemment que les chansons religieuses, je les chantais tous les dimanches dans la chorale dont je faisais partie à mon église au Lac-Saint-Jean. Mais le point culminant à chaque année, c'était Noël. L'album Agnus Dei est sorti. On l'a sorti proche de Pâques.
On pensait que ça allait être un disque qui allait bien fonctionner dans la période de Pâques. Mais il a trôné le palmarès des ventes tout l'été jusqu'à la fin du mois d'août. Et il est encore au sommet du palmarès au moment où on se parle. Ça donnait toute sa pertinence à un disque de Noël. Puis on a eu des demandes comme ça. Là. Les prêtres en ont eu dans leur compte Facebook. Moi, j'en ai eu. J'ai rencontré des gens en tournée. Je suis en tournée avec un hommage à Gilbert Bécaud en ce moment. Donc, à chaque fois, je rencontre les gens et ils me disent « il faut que vous fassiez un disque de Noël ». Donc, c'est comme ça que c'est né. Mais j'ai dit, cette fois-ci, je ne veux pas être seul. Je ne veux pas être seul à chanter. C'est le fun de varier. Moi, je me mets à la place du public. C'est le fun quand il y a différentes voix, différentes couleurs, différents univers. Alors, j'ai invité mes amis les plus proches ou des artistes que je connaissais moins, mais pour qui j'ai un grand respect. Et puis, ils ont tous accepté. Donc, ça a donné un bel album qui s'appelle Noël ensemble. Voici le Rédempteur. La première que j'ai appelée, c'est Nicole Martin. Alors, c'est l'artiste, la première que j'ai appelée pour faire partie du projet. Nicole Martin, c'est une voix exceptionnelle, l'une des plus belles au Québec. Après, j'ai appelé les artistes proches de moi, les deux frères, Joe Bocan, mes amis, Cindy Daniel. Après ça, j'ai invité la jeune Margot qu'on a découverte à La Voix, que je viens juste de signer sur MP3. J'ai invité Tocadéo, qui est un groupe de 4 chanteurs très aimé du public. J'ai invité Raphaël Delane-Bachand, qui est un jeune qui a fait La Voix junior, mais qui a une voix sublime, qui chante qui est touchant de vérité. Michael qui a fait Nouvelle Agréable de façon magnifique aussi. Sophia Rose Boulanger, qui faisait partie de l'album Agnus Dei, que j'ai invité à nouveau à chanter à Deste Fideles. Et tout ce monde va suivre, pour la plupart, en tout cas selon leur horaire respectif, parce qu'ils ont tous des actualités, vont probablement être tous là dans les spectacles qu'on va donner. On va aller au Centre Vidéotron notamment, mais on va visiter différentes villes. Les dates sont sur mon site web et on va faire un spectacle donc, qui va réunir Agnus Dei et l'album de Noël à partir du 30 novembre prochain jusqu'au 22 décembre. Disons que c'est un peu exceptionnel. En 7 mois, on a produit 2 albums. C'est très rare pour des artistes. Nous, on n'est pas des artistes. On rend un service d'église à travers la mission d'évangélisation par ce moyen-là. Mais l'esprit nous pousse, puis on suit le vent. Alors, ce qui est spécifique à cet album de Noël, c'est nos chants traditionnels de Noël, du répertoire d'Ernest Gagnon, et avec une musicalité contemporaine. C'est nos bons vieux chants religieux, mais dans une musique d'aujourd'hui. C'est un beau vent de fraîcheur. Vraiment, il y a un côté créatif dans la musique. L'orchestration, c'est vraiment magnifique. Mario m'a téléphoné et puis j'adore Mario. Je le trouve beau, je le trouve charmant, je trouve qu'il fait un travail extraordinaire et j'ai accepté avec plaisir parce que j'adore Noël, j'aime les chansons de Noël. Et moi, j'avais déjà fait un disque de Noël en 1979. Alors, il m'a donné la liste de chansons, il m'a dit « Choisis la chanson que tu voudras ». Alors, j'ai choisi « 3 anges sont venus ce soir ». Et j'ai proposé après ça à Mario, j'ai dit « Pourquoi on ne ferait pas un duo ensemble ?» Il me dit « Ouais, avec plaisir ». Fait que là, on a choisi Les anges dans nos campagnes. Et puis, c'est drôle parce que quand on a fait le lancement du disque, c'était à la chapelle Bon Secours. Puis quand je suis arrivé le matin, Mario était là, je le regarde, je dis « C'est extraordinaire ». J'ai dit « Moi, j'ai fait le tournage pour Télémétropole dans le temps, d'une émission de télévision quand j'ai sorti mon disque Noël avec Nicole Martin en 1979, ici, à la chapelle Bon Secours. Puis j'avais chanté Gloria Lélia ici, parmi les bancs, et j'avais chanté l'Ave Maria en haut. Ciel bleu, demandez à Dieu. On est allé à Québec pour faire le commercial télévision et c'est là qu'on a rencontré vraiment tous les prêtres. Et puis moi, je suis native de Québec. Alors quand j'ai rencontré les prêtres, on parlait ensemble. On a visité le séminaire de Québec. C'est de toute beauté. Ils sont chaleureux, ils sont bons. Il y en a même un qui a prié pour moi. Il s'appelle Jimmy. Et puis Jimmy, je lui ai dit « Ah, mon premier chum, dans le temps, s'appelait Jimmy. » Fait qu'il était tout content. Et puis il a prié pour moi, puis ça a marché. Parce que je l'ai revu
ici. Ça faisait déjà peut-être un mois de ça. J'ai eu une très, très, très belle nouvelle côté santé. Alors, j'ai dit, vous avez prié pour moi? Ouais. Il me dit oui. J'ai dit, ça a marché. Je vous remercie. Alors, c'est merveilleux. Je suis contente. Il est né le divin enfant, jouer au bois, résonner musette. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. C'est pas Mario qui nous a approchés, c'est nous autres qui a approché Mario. En fait, moi, personnellement, je parle pour moi, j'avais envie de participer à un projet de même, un projet d'album de Noël, parce que j'ai pas vraiment envie de faire d'album de Noël avec deux frères, en tout cas pas là. Mais de participer, parce que c'est un projet de gang aussi, on est des gars de gang, donc on avait envie de vivre ça, puis on savait qu'il allait y avoir des shows rattachés à ça. Bien, nous, on a toujours été des gars de famille tissés très serrés. Évidemment, la fête de Noël, c'est un moment pour se réunir en famille, pour passer du temps avec les amis, la famille, tout ça. Donc pour nous, ça a toujours été ça, Noël. Puis on trouvait ça intéressant que le projet de Mario soit un peu comme ça aussi, un peu rassembleur, tu sais, avec plein d'artistes sur le même album, plein de couleurs différentes. On s'est rencontrés avec les prêtres pour la première fois lors du tournage de la pub pour cet album-là à Québec. On a été élevés, nous autres, dans une famille religieuse. On allait à l'église à tous les dimanches et puis ça a toujours été des valeurs importantes chez nous, dans la maison. Noël a toujours été considéré comme une fête religieuse chez nous. Notre grand-père chantait le minuit chrétien à la messe de minuit. Comme on était dans un petit village, on a côtoyé des prêtres toute notre vie. On était amis avec les prêtres de l'église au village. Ils venaient souper à la maison. J'étais allé à la pêche même des fois avec certains. Gervais, entre autres. Oui, exact. Donc, on a toujours été à l'aise avec la religion. On est des gens ouverts. Donc, ça a été un bonheur de rencontrer ces prêtres-là qui sont des hommes formidables. Venez, divin Messie. La tournée de Mario avec mes chansons, j'interprète les chansons de Joséphine Bacquer. Je fais découvrir aux gens Joséphine Bacquer dans la première partie de son spectacle Béco. Et comme on est souvent ensemble, il m'a parlé de son album de Noël. Puis il me dit, à un moment donné, as-tu le goût de chanter une chanson? J'ai dit oui. Alors ta chanson sera la mienne. C'est toi qui choisis. Fait qu'il m'est arrivé avec Venez divin Messie. Mais quand on a tourné le clip pour Noël, là, on s'est rencontrés autour d'une grande table et on a mangé ensemble. Et moi, bien, j'ai eu la chance d'avoir deux prêtres à mes côtés. Et ça a été formidable parce que pendant un tournage, c'est long. Puis nous, on mangeait, puis ils tournaient et tout ça. Fait qu'on avait beaucoup de temps pour discuter. Et tu sais, ça reste mystérieux quand même encore que des jeunes. Tu sais, moi, j'ai mangé à côté de Mathéo, qui est très jeune, qui s'en va comme prêtre. Donc, j'ai parlé beaucoup avec lui de son cheminement. Qu'est-ce qui l'a amené à aller vers ça? Donc, je leur demandais, puis je posais beaucoup de questions. Et je trouvais ça extraordinaire d'avoir cette chance-là de parler avec eux parce que souvent, on n'a pas la chance de parler avec les prêtres. Si on va à l'église, ben ils sont en avant puis on parle peu avec eux. Là, j'avais la chance de vraiment ouvrir une discussion puis, tu sais, sans préjugés, c'était pas des questions que je leur posais, c'était pour... Pourquoi tu deviens prêtre? Non, c'était plutôt, hey, je suis vraiment intéressée par ton parcours. Tu sais, lui, il est parti d'Italie. Il a senti un appel envers Dieu. Ça l'a mis dans un bien-être total et il s'était jamais senti aussi bien que ça. Donc, il est allé vers ça. Puis là, il a quitté l'Italie pour s'en venir ici. Tu sais, c'est quand même extraordinaire d'entendre ça. Alors, j'ai trouvé ça assez... je me trouvais choyée d'avoir accès à ce genre de discussion-là, vraiment. D'abord, quand j'ai fait Agnus Dei, je voulais que les gens soient touchés par le spirituel, par la réflexion qu'on doit se faire dans cette vie qui est effrénée, qui va de plus en plus vite, qui va trop vite, où les gens sont la plupart du temps sur les réseaux sociaux, mais prennent étrangement moins de temps pour dialoguer, pour passer du temps avec ceux qu'ils aiment. Je voulais que le disque soit quelque chose d'apaisant, qui allait faire du bien à l'âme. Et j'ai eu beaucoup de messages dans ce sens-là, de personnes qui m'ont dit que ça leur a fait un bien immense.
dans la même lignée, si vous voulez, j'avais envie que le disque de Noël prenne aussi cette dimension-là et que ce soit le sens de la fête qui soit mis de l'avant. Et non pas le Père Noël, puis toutes les babioles qu'on a entourées autour, puis qu'on a mis comme pour décorer. Ça m'a toujours dérangé, ça, moi, depuis longtemps que ça me dérange de voir tout l'aspect mercantile et païen qui entoure chacune des fêtes, en fait. Hein. Il y a toujours des vendeurs, il y a toujours plein de choses à vendre, alors que le sens est souvent beaucoup plus dans la simplicité. Je voulais faire un lancement dans la simplicité aussi, dans une petite chapelle, comme Jésus-Christ est né dans la simplicité et dans l'humilité. Mais si on est touché par la spiritualité, je pense que le projet, le disque va leur faire du bien. Dans cette troisième partie d'émission, nous allons traiter de littérature et pour nous en parler, nous avons avec nous en studio Jonathan Guilbeault. Bonjour. Bonjour. Jonathan Guilbeault, on vous connaît, vous êtes éditeur chez Novalis, cette maison d'édition très, très connue au Québec et partout dans le monde francophone. Vous êtes également blogueur puisque vous écrivez sur ce blog de Novalis qui s'intitule « Les carnets du parvis ». Alors, pouvez-vous nous parler un peu de ce blog? Quelles sont les grandes orientations? Qu'est-ce que c'est que les carnets du parvis? L'édition de base, ça fait maintenant un peu plus de 2 ans que les carnets roulent, à peu près 2 publications par semaine. C'était de nous rapprocher du noveliste de son lectorat, qui était de plus en plus présent sur le web, dans les réseaux sociaux. Et je trouvais qu'il y avait très peu de vitrines pour montrer les dernières publications dans le monde religieux. Bon, dans les médias séculiers, on n'en parle pas énormément, ou pas du tout même. Et il y a quelques recensions ici et là dans les publications qui sont diocésaines ou de communautés religieuses, mais je trouvais qu'il manquait une plateforme, une vitrine pour annoncer qu'est-ce qui se publie dans le monde religieux. Donc, c'était un des objectifs. Un objectif de nous rapprocher de notre lectorat. Deuxième objectif, de former une vitrine pour la publication religieuse. C'était aussi d'être... Quand je parle de nous rapprocher de notre lectorat, c'est pas de n'importe quelle manière aussi. C'est pas pour rien que ça s'appelle les carnets du parvis. On trouvait que on voulait pas se situer dans l'Église, ni dans le transept, ni dans le cœur. On voulait pas non plus être complètement extérieur de l'Église. Puis notre ADN, Bayard appartient à une communauté religieuse. Novalis, c'est une marque de Bayard. Mais on trouvait que d'occuper la place du parvis, donc on est dans le monde, on est proche de l'Église, même que le parvis fait partie de l'Église, mais d'une certaine manière. Donc, c'est justement l'adresse de ce site web apparaît en ce moment même au bas de l'écran. Tournons-nous maintenant vers les éditions. Vous avez plusieurs nouveautés à chaque année. Il y en a 2 en particulier que vous voudriez nous présenter. La première, c'est l'encyclopédie sur Jésus. Jésus, une encyclopédie contemporaine. Pouvez-vous nous présenter cet ouvrage? Oui, c'est une coédition avec Bayard France et avec les gens de la revue Le Monde de la Bible. Alors, c'est un projet qui a été pensé pour regrouper toutes les connaissances contemporaines sur Jésus. Alors, il y a de l'histoire, il y a de l'histoire de l'art, il y a de la théologie aussi, évidemment, il y a des sciences des religions. L'archéologie. Archéologie aussi, parce que le monde de la Bible, évidemment, c'est leur expertise. Donc, tout ce que l'archéologie peut nous dire sur l'époque où Jésus vivait. Donc, c'est extrêmement intéressant. Je pense que la perspective dominante, c'en est une de science des religions, mais pas d'une science de religion qui valoriserait le fait religieux au détriment de la foi, par exemple. Je pense que c'est un ouvrage qui est grand public, quelqu'un qui n'a pas nécessairement la foi, mais qui est fasciné un peu, qui va en apprendre plus sur la figure de Jésus, va y trouver largement son compte. Mais je pense que le croyant, à moins d'être particulièrement rigide ou fondamentaliste, là, va pas se sentir perdu non plus. Là. Donc, on ne parle pas tant du Christ de la foi, mais le regard porté sur Jésus est extrêmement respectueux. Vous publiez encore chez Novalis un autre ouvrage très intéressant, « Présence nue, l'accompagnement des personnes souffrantes ». Donc, c'est très en lien justement peut-être avec la volonté justement des évêques de promouvoir les soins palliatifs et tout ça, toute cette problématique-là au Québec. En quoi, d'abord, pouvez-vous nous présenter cet ouvrage écrit par Claude Mailloux, mais également nous montrer sa légitimité et son importance dans le contexte actuel au Québec? Oui. Alors, l'ouvrage de Claude Mailloux s'inscrit
un peu dans cette lignée, bien que ce ne soit pas du Jean Montbourquette, une déclinaison de Jean Montbourquette, mais l'auteur, il est intervenant en soins spirituels à l'Hôpital général de Montréal. Bon, il était professeur de théologie à Sherbrooke, mais surtout, il a été agent de pastoral dans le milieu carcéral. Alors, quand vient le temps de parler de souffrance, qu'elle soit morale ou physique, c'est quelqu'un qui sait de quoi il parle. Il parle vraiment par expérience. Alors, le livre s'ouvre sur une relecture des premiers chapitres de la Genèse pour tranquillement devenir une réflexion anthropologique, anthropothéologique, disons, sur le thème de la nudité. On le sait que dans les différents récits de la Genèse, bon, avant la chute, c'est ce qu'on appelle la chute, avant Adam et Ève se regardent, ils sont nus, ils n'ont pas de complexe l'un par rapport à l'autre. Après la chute, c'est différent, il y a comme une espèce de méfiance l'un envers l'autre. Alors Claude Mayou réfléchit sur ce thème de la nudité spirituelle. Donc, c'est une espèce d'éloge de la vulnérabilité dans nos rapports interpersonnels et plus particulièrement dans un contexte d'accompagnement des personnes qui sont très souffrantes. Claude Mayou, même s'il est très inspiré par sa foi chrétienne, il ne va pas militer pour les réponses typiquement chrétiennes aux catholiques à la fin de vie. Il lui dit, si vous voulez accompagner quelqu'un et être crédible et vraiment lui faire du bien, avant même de lui proposer certaines solutions, avant même d'influencer sur ses choix, il faut être là. Alors, c'est là que le lien de confiance va être là. Et si jamais on a le conseiller, on a l'accompagné d'une autre manière, eh bien, le lien de confiance va être là et l'essentiel va déjà être fait. Donc, justement, cette présence nue d'une personne qui désire accompagner, en quoi, justement, peut-être les aidants naturels ou les bénévoles, en quoi, qu'est-ce qui pourrait retirer de ça? Est-ce qu'on retrouve des exemples pratiques? Est-ce que c'est un ouvrage plutôt théorique? L'ouvrage a vraiment une vocation d'atterrir, d'être très pratique et de faire en sorte que les gens qui sont ou bien des professionnels ou qui sont des aidants naturels se sentent interpellés à renouveler leur présence à l'autre. Donc, une présence un peu plus nue, un peu plus dépouillée de ce qui fait de nos certitudes comme nous, être bien portants, qui avons des convictions bien rationnelles, tout ça, et être à l'écoute de cette personne qui souffre, dont les repères s'écroulent. Il ne faut pas l'accompagner, il ne faut pas l'abandonner à cet écroulement-là. Mais je pense que le premier pas, c'est d'être nu devant cette personne-là pour qu'elle aussi se sente assez à l'aise pour être nue. Et à partir de ce moment-là, il y a un dialogue fécond. Jonathan Guilbeault, je rappelle les deux titres des ouvrages que vous nous avez présentés aujourd'hui. Jésus, une encyclopédie contemporaine, et ce petit ouvrage, Présence nue, l'accompagnement des personnes souffrantes, tous les deux publiés chez Novalis, où vous êtes éditeur. Alors, Jonathan Guilbeault, merci beaucoup de nous avoir accordé cette entrevue aujourd'hui. Merci à vous. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou commentaires, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui apparaît à l'écran. Revenez-nous la semaine prochaine pour un autre épisode d'Église en sortie.